Ça marche, yes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas republié de vidéos sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va refaire une nouvelle vidéo en fait concernant les cours de d'AS et AP pour continuer notre petite série et prolonger aussi un petit peu cette chaîne voilà, par rapport à tout ce qui était fait déjà auparavant. Du coup, je vous parlais aujourd'hui donc de l'évaluation du nouveau-né. Donc voilà, c'est un thème vraiment que j'ai pris entre guillemets au hasard. J'aurais pu prendre un cours plutôt aide-soignant, un cours plutôt auxiliaire, mais là, voilà, en gros, j'ai pioché dans les cours aide-soignant, donc qu'on trouve en ligne, et du coup, donc j'ai pris ce cours-là parmi les aides-soignants. Donc j'ai trouvé l'évaluation du nouveau-né. Je pense quand même que ça s'adresse plus aux auxiliaires de puériculture, mais voilà, si vous êtes dans la perspective où vous hésitez entre les deux métiers, euh, et quand bien même voilà, vous vous intéressez à l'humain en général et à la santé, du coup ce cours vous sera fort utile. Alors, on va pas faire comme d'habitude, évidemment, comme on est sur YouTube, des vidéos de 45 minutes. Et puis voilà, moi je me prétends pas non plus professeur ou quoi, hein. Comme je dis souvent, je suis prestataire de service dans la santé, certes, dans la rédaction des documents d'entrée, mais voilà, en tout cas, le but c'est que vous ayez un cours qui soit, on va dire, le plus simple et synthétisé possible et que ça vous donne envie, en tout cas, de faire un de ces métiers. Donc là, donc on va parler donc de l'évaluation du nouveau-né. Donc la définition qu'on pourrait donner d'abord, c'est que en fait l'évaluation du nouveau-né, c'est un examen clinique qui permet d'apprécier en fait les fonctions vitales et l'adaptation du nourrisson euh, à la vie extra-utérine et de dépister les anomalies. Donc après, il y a ce qu'on appelle des évaluations cliniques. Donc on commence par le physique, on commence par mesurer le poids. Donc là, alors c'est un exemple, hein, c'est assez généraliste. Voilà, vous avez le poids. Oui, mon minou. Qui est entre 2,6 kg et 4 kg. Donc voilà, ça veut tout dire et rien dire. Personnellement, j'étais en dessous des 2,6 kg, voilà, à la naissance. Et je connais aussi des enfants, peut-être mon cousin d'ailleurs, qui était à plus de 4 kilos. Donc voilà, c'est une variante, mais en tout cas, globalement, la plupart des nouveau-nés se retrouvent dans cette fourchette. Ensuite, il y a la mesure de la taille, donc là pareil, donc taille 46-52 cm. Donc en général, c'est assez rare quand même d'avoir des enfants qui arrivent en dessous, même parfois qui ne sont pas nés à terme, ou au-dessus, ce qui reste aussi évidemment assez rare. Mesure du périmètre crânien, donc là pareil, vous avez 34-36 cm, à moins voilà, d'avoir un crâne d'alien. Normalement, a priori, la plupart des enfants à la naissance se retrouvent voilà, dans ce chiffre-là. Euh, Évaluation aussi de la vitalité ensuite. Donc il y a ce qu'on appelle le score d'Apgar. Alors je vérifie que la caméra tourne. Voilà, pas que je parle dans le vide. Donc le score d'Apgar, c'est une échelle qui permet d'évaluer les fonctions vitales du nouveau-né et son adaptation à la vie, ce qu'on appelle extra-utérine. Alors en fonction de 5 items. Donc fréquence cardiaque, donc, qui est cotée de 0 à 2. Les mouvements respiratoires, donc côté de 0 à 2, coloration des téguments côté de 0 à 2, ensuite tonus musculaire, pareil, réactivité à la stimulation côté de 0 à 2, donc voilà, si vous avez un bébé qui est à 0, a priori c'est un légume. Score allant de 0 à 10 ensuite, et puis on a une interprétation du résultat donc par le médecin, je pense, et les sages-femmes, je ne veux pas dire de bêtises, hein, voilà. Mais en tout cas, normalement, c'est le médecin référent qui du coup valide le test. Donc vous avez le score qui est égal à 10, donc normal. Score 8-9, normal mais à surveiller. Score 4-7, ça commence à devenir chaud, on est dans la souffrance fœtale aiguë. Et score en dessous de 3, pardon, c'est pas drôle, mais voilà, en tout cas, là c'est vraiment plus que tendu. Là on est dans un état de mort apparente et réanimation. Voilà, donc au niveau du score d'Apgar, ce que ça donne,
Donc après, on a donc les signes hein, cliniques. Enfin, moi, j'appelle ça les signes cliniques. En tout cas, vous avez un tableau qui récapitule tout ça avec donc des scores. Donc, on a notamment la fréquence cardiaque. Donc voilà, si forcément on a un score de 0, bah là, forcément, voilà, le cœur ne bat pas. Euh, Là aussi, si je ne dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries, donc là on est supérieur, fréquence cardiaque, score 1 si le battement, c'est ça, est supérieur à 100 battements par minute, et score 2 si du coup le score est inférieur à 100 battements par minute. Après, vous avez les mouvements respiratoires, donc pareil, absent, voilà, hein. Score de 1 si c'est plutôt lent, irrégulier, et score de 2 si voilà, il y a de la vigueur, qu'il y a des cris, hein, puisque comme vous le savez, quand les poumons, je vulgarise, mais voilà, quand les poumons se développent à la naissance, forcément, bah, les enfants voilà, crient quand ils arrivent au monde. Coloration des téguments ensuite, donc bah, score de 0 si alors, je ne dis pas de bêtises, par contre, j'ai un trou parce que les téguments, honte à moi, j'ai un petit bug, j'ai un trou en fait. Téguments, ça va être la peau. Ouais, je crois que c'est ça. Faudra réviser un peu, mais en tout cas, voilà. Coloration des téguments, score de 0 si c'est bleu. Score de 1 si c'est les corps sont roses et extrémités bleues. Et rose si score de 2 si c'est rose. Tonus musculaire, donc nul, donc 0. Score de 1 faible, faiblard, et score de 2 c'est fort. Et ensuite, on a réactivité à la stimulation, donc vous voyez, c'est tout ce qu'on a détaillé avant. Donc score de 1 faible et 2 vive, voilà. Enfin, plus vif quoi. Évaluation respiratoire, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas que la vidéo soit chiante. Ou le son encore plus. Donc du coup, voilà, on va faire au niveau de l'évaluation respiratoire. Ensuite, on va vérifier la fréquence respiratoire, les cycles de respiration, le temps respiratoire, la respiration par le nez et enfin oui par le nez avec la bouche fermée. Respiration abdominale, mouvement thoracique qui soit symétrique. Hein, si vous avez un côté a priori qui se lève plus que l'autre, c'est qu'il y a un problème. Donc signe de lutte ensuite respiratoire. Alors ça, vous voyez, j'apprends des choses en même temps. Score de Silverman. Alors là, franchement, ça me dit rien. Le score de Silverman est une échelle qui permet d'identifier les signes de lutte d'une détresse. Alors, il y a une petite faute. Détresse respiratoire en fonction de 5 items. Alors, après, voilà, là, pareil, je vais passer rapidement, hein, surtout pour ceux qui veulent devenir aide-soignant. Mais enfin, voilà, de toute façon, dites-vous que vous aurez le temps, en fait, de revoir. Vous allez voir tout ça en cours. En dessous de la vidéo, je propose donc des fiches de révision offertes à SAP pour rentrer au concours, plus la prépa orale, je l'ai rajouté, j'ai mis une vidéo en fait où bah, voilà, vous me voyez directement coacher quelqu'un, enfin accompagner, voilà, en bon français, et donc du coup, ça fait un petit moment qu'elle a été faite, c'était une future aide-soignante, mais grosso modo, voilà, si vous voulez devenir auxiliaire, je pense que ça peut aussi vous aider. Donc voilà, tout ça c'est en dessous de la vidéo. Donc si je continue, au niveau des cours, j'allais dire aussi, je fais une petite aparté, mais n'allez pas trop vous mettre de pression, parce que ce matin j'ai eu quelqu'un par exemple au téléphone, quelqu'un que j'ai accompagné donc pour la rédaction de documents, et qui m'a dit ouais, enfin, elle pensait qu'en gros, il fallait absolument tout apprendre par cœur au niveau des cours avant de rentrer à l'école. Je lui dis non, non, faut pas se mettre autant de pression. Et surtout, le but aussi, il faut se rappeler, bah, basiquement, que si vous rentrez dans une école, c'est pour apprendre quelque chose. Donc, si on demande malheureusement, ce qui parfois, il y a certaines dérives dans certaines de ces formations, on demande presque de tout connaître avant de rentrer en école. Donc voilà, moi je suis partisan de vous rentrer dans une école, c'est pour apprendre quelque chose. Je sais pas, demain, voilà, on va finir là-dessus, mais vous voulez faire plombier, bah, c'est normal que vous sachiez pas monter des tuyaux dans la salle de bain si vous démarrez la formation. Enfin, voilà, c'est du bon sens, mais c'est vrai que tout ça pour dire, faut pas se mettre trop de pression avec ça. Les cours sont là. Moi, j'en propose une partie offerte et une partie du coup avec l'ensemble des modules si vous voulez aller plus loin.
Du coup, voilà, c'est plus pour vous rassurer, pour aussi vous permettre de découvrir des métiers, ces métiers-là, parce que effectivement, euh, voilà, il faut quand même savoir où vous mettez les pieds, notamment pour être soignant. Enfin, je dis pas ça par rapport aux auxiliaires, mais voilà, les conditions de ces deux métiers sont un petit peu différentes. Bref, donc voilà, là, on va accélérer un peu. Donc, balancement, voilà, là, on parlait du score de Silverman qui prend en compte certains paramètres. Alors, je vais pas vous refaire tout le topo. C'est, voilà, comme je disais, les signes de lutte d'une détresse respiratoire. Alors, avec plusieurs items. Donc, allez, je les fais quand même. Balancement thoraco-abdominal, tirage, entonnoir xiphoïdien. Je vous avoue que franchement, là, je sèche là-dessus. Battement des ailes du nez, bon, je vois ce que c'est. Gênement expiratoire, avec l'interprétation des résultats. Donc, même chose que précédemment avec le score, hein. Voilà. Au niveau de l'évaluation, ensuite cardiovasculaire, on va vérifier la fréquence cardiaque, la tension, ce qu'on appelle voilà, la pression artérielle systolique, qui est mesurée en fait en millimètres de mercure. Donc voilà, c'est dans cette unité-là, entre 60 et 80 millimètres par hectogramme, oui c'est ça. Temps de recoloration cutanée, voilà, perception des poux fémoraux. Ensuite, on a l'évaluation abdominale, donc notamment avec l'évaluation du cordon ombilical, l'évaluation du transit, l'évaluation urogénitale, évaluation de l'élimination, évaluation des organes génitaux aussi, donc voilà, évaluation cutanée. Alors, je vous fais pas en fait tous les détails parce que aussi, si vous voulez devenir auxiliaire de puériculture, c'est pareil, même si vous rentrez dans le métier, voilà, vous obtenez votre diplôme, on va pas vous laisser juger la naissance d'un enfant tout seul, toute seule, puisque après, voilà, vous êtes majoritairement des femmes dans cette filière, mais en tout cas, on va pas vous laisser comme ça, on va pas vous envoyer à l'abattoir et vous dire, ok, vous allez gérer voilà, l'accouchement de tel enfant, de telle personne. Voilà, c'est aussi, il faut remettre les choses un petit peu en contexte. Après, il y a ce qu'on appelle les puéricultrices, pardon. Euh, Vous avez aussi tout simplement les médecins, les sages-femmes. Voilà, cet ensemble-là, le but aussi, c'est que derrière, vous allez travailler en équipe, donc vous ne serez pas livré à vous-même. En tout cas, pas dans ce genre de situation. Mais néanmoins, c'est évidemment bien d'avoir des connaissances là-dessus. Donc ensuite, on a l'évaluation cutanée, neurosensorielle, donc voilà, avec notamment le tonus des membres, le tonus actif aussi, évaluation des réflexes archaïques. Vous voyez, là, je ne vais pas vous relire tout le truc, mais pensez que réflexe archaïque, bah, c'est comme quand vous allez chez le médecin. Vous avez connu depuis tout petit le médecin, en fait, euh, vous tapote plutôt avec un marteau. Donc le but, c'est pas de vous péter les genoux, en fait, c'est juste de vérifier en gros la tonicité de vos membres. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, je vais pas rentrer dans les détails de tel tendon, etc. Comment, parce qu'après, voilà, je veux pas vous induire en erreur, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça. En fait, c'est vraiment de tester vos réflexes et notamment bah, le tonus de vos tendons, voilà, articulation. Donc là, j'ai pris l'exemple des genoux, mais en tout cas, ça peut s'appliquer euh, à l'ensemble du corps. Donc là, bah, pour le nourrisson, réflexe de succion, agrippement, grasping, points cardinaux. D'ailleurs, allez regarder plutôt votre carnet de santé. Bon, si vous êtes un vieux ou une vieille comme moi, que voilà, vous avez bientôt 30 ans, vous avez encore le carnet de santé avec comment dire, voilà, je crois que c'est numérisé aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez les anciens carnets de santé bleus, un petit peu comme ça. Et si vous êtes encore plus vieux, bah là, vous avez aussi des carnets de santé encore plus vieux, mais en tout cas, allez voir dans tout, enfin, par curiosité, je vous invite à regarder. Vous allez avoir tous les réflexes un petit peu archaïques. Vous allez voir à la naissance que le médecin a fait, etc. Et donc, c'est toujours intéressant voilà, de voir tout ça. Après, vous avez ce qu'on appelle l'évaluation sensorielle, ostéo-articulaire, alors paraclinique aussi. Dépistage néonatal le troisième jour. Alors ça, c'était voilà, ce qu'on appelle le test de Guthrie. C'est un prélèvement en fait de sang capillaire sur une face latérale du talon. Vous voyez, honnêtement, je n'en savais rien. Encore une fois, on apprend des choses tous les jours. Donc voilà, ça c'est le test de Guthrie. Ensuite, vous avez les complications qui peuvent survenir. Donc ça, c'est assez simple, je vais vous les dire. Là, on va terminer là-dessus.
Vous avez donc malformation cardiaque, malformation vasculaire, malformation respiratoire, détresse respiratoire, luxation congénitale de la hanche, malformation maxillofaciale, en gros la mâchoire voilà, qui va de travers, malformation du membre supérieur, malformation du membre inférieur, malformation génitale, anomalie de la ligne médiane. Voilà, donc sur cette note joyeuse, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a permis d'en savoir un petit peu plus si vous envisagez ces métiers-là, voire même si jamais vous êtes en cours de formation, que vous tombez sur cette vidéo, bah, en tout cas j'espère que ça a pu aussi vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et on va aller tranquillement vers les 2000 abonnés, donc c'est cool. Merci, à bientôt, salut.